acclamer pour notre Dieu, pour la vie que tu as, pour ta présence en ces lieux. Nous allons remettre le concert à la présence de Dieu et je vais prier pour ouvrir ces cultes de ce soir. Notre Dieu le Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Jésus. Seigneur, merci pour ces moments, Seigneur, que tu ouvres devant nous encore d'être dans ta présence. Alors nous voici, nous voulons débuter ces cultes de ce soir. Commence avec une début jusqu'à la fin. Est-ce que ta présence vient venir en ces lieux? Est-ce que ton sang que tu as versé à la croix couvre ce qui soit en nous pour venir en ces lieux? Bénis ces cultes au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant commencer à lui dire merci pour la vie que tu as. Je lui remercie pour ta présence dans ces lieux. Je lui remercie parce qu'il t'a permis d'être dans ces lieux. Je lui remercie pour les souffles de vie que tu as gratuitement. Je lui remercie pour son amour. Je lui remercie pour l'œuvre de la croix. Je lui remercie parce qu'il nous a aimés en prière. Je lui remercie parce qu'il nous a fait grâce et d'être appelés les enfants de Dieu. Je lui remercie pour l'œuvre de la croix. Je lui remercie pour ce 4e jour de ce programme de 7 jours d'adoration. Mais comment ça veut dire merci? Dieu merci à ce Dieu. Rendez grâce à Dieu pour toutes les choses. J'aimerais que ce soir, que tu puisses lui dire merci pour la vie que tu as. J'aimerais que tu lui dises merci pour des problèmes dans ta vie. Dieu lui remercie pour les complications. Dieu lui remercie pour la faveur du vérité dans ta vie. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Commence à lui dire merci. Dieu lui merci, bien-aimé. Ne manquez pas les mots. Ne manquez pas les phrases à formuler pendant ces moments. Ne manquez pas les quoi à dire à ce Dieu. Regarde l'amour de Dieu dans ta vie. Regarde l'amour de Dieu dans sa vie. Regarde comment tu es fidèle dans ta maison. Regarde comment tu es fidèle dans cette église. Regarde comment tu es fidèle dans nos vies, dans notre travail, dans nos projets. Il est fidèle. Il demeure le même Dieu. Il nous a aimés le premier. Les hommes peuvent changer, mais lui, il est Dieu. Il était hier le Dieu des Abraham, de Jacob, Isaac. Aujourd'hui, c'est notre Dieu. Nous passerons aussi ceux qui viendront après nous. Alors, c'est pas le même Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Il n'a pas de mandat, ce Dieu. Il n'a pas de mandat. Il n'a pas de mandat pour venir. Il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Dieu lui remercie. Dieu lui remercie ce soir. Lui qui nous a aimés en premier. Lui qui nous a aimés avec nos défauts. Lui qui nous a aimés dans l'état dans lequel il nous était. Dieu lui remercie, bien-aimé. Dieu lui remercie. Les péchés que nous sommes, c'est Dieu nous a aimés tel que nous sommes. Il nous a pas rejeté loin de lui. Mais il nous a aimés. Il nous a pas ouvert la porte de revenir vers lui, bien-aimé. Dieu lui remercie. Dieu lui remercie. Il s'aime avec un amour inconditionnel. Un amour sans intérêt. Les gens de ce monde peuvent t'aimer pour ce que tu possèdes. Mais si seulement tu perdais ce que tu possèdes, tu verras que l'amour que les gens t'ont témoigné, ce n'était que pour les intérêts. Lorsqu'il est plus les intérêts, ils vont se séparer de toi. Mais Dieu nous a aimés avec un amour inconditionnel, un amour sans intérêt. Il nous a montré son amour à travers l'œuvre de la croix, où il a accepté de monter. Il a accepté de porter la chair humaine pour venir sauver ce monde, pour venir te sauver, pour venir me sauver. Alors Dieu lui remercie, bien-aimé. Dieu lui remercie. Toi qui respires ce soir, toi qui es en bonne santé, toi qui tu as fait grâce de voir ta main dans ta vie, dans ta maison. Est-ce que tu peux lui dire merci? Car en ce moment même que nous sommes enseignés, il y a des gens dans son pisseau qui n'arrivent même pas à parler. Il y a des gens qui respirent à travers les machines. Il y a des gens qui payent pour l'oxygène pour respirer. Qu'est-ce que moi et toi nous avons fait pour mériter cette grâce? Qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter cette situation-là? Et toi, qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé? Dieu les remercie ce soir. Dieu merci à ce Dieu. Celui qui t'a changé. Celui qui t'a changé. Oh, bien-aimé, Dieu les remercie. C'est moi qui t'avais limité quelque part. Que Dieu est venu dans sa vie. Il a prié un chemin nouveau pour toi et moi. Alors Dieu les remercie. Il est puissant dans sa vie. Il est puissant dans cette église. Il est puissant dans ses programmes. Bien-aimé, Dieu les remercie. Il nous a aimés. Il nous a aimés, bien-aimés. Qui peut nous aimer comme c'est Dieu? Fais pas de
parents, même toi, mère ou père, tu ne peux pas aimer tes enfants comme Dieu t'aime et comme Dieu m'aime. Alors tu lui remercies, bien-aimé. Bien-aimé, ne manquez pas de quoi dire à ce Dieu. Regarde la vie que tu as. Regarde les souffles de vie que tu as. Regarde la santé. C'est que toi tu minimises aujourd'hui. Oh Dieu, merci à ce Dieu pour ça. Les autres te cherchent ça en ce moment. La vie que toi tu vois là, c'est normal pour toi. Que le meilleur des gens cherchent à vivre avec toi. La santé que toi tu minimises, c'est là. Oh Dieu, merci à ce Dieu. Et le meilleur des gens qui cherchent à avoir la santé comme toi et moi. Tu lui remercies. Tu peux dormir sans pour prendre le médicament. Mais il y a des gens pour dormir. Ils doivent prendre le médicament. Car sans médicament, ils ne pourront pas dormir. Moi et toi, tu nous as fait grâce, bien-aimé. Tu lui remercies. Tu lui remercies pour ce moment d'adoration. Et c'est des jours d'adoration dans sa présence. Tu lui remercies pour ces 4e jours. Jour pour jour, tu avances avec nous. Il avance avec nous, bien-aimé. Tu lui remercies pour ce qu'il a prévu de faire ce soir en Seigneur. Tu lui remercies pour toutes les choses qu'il a planifiées de faire dans sa vie en Seigneur, de faire dans sa maison. Tu lui remercies, bien-aimé. Tu lui remercies. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est comme ce Dieu. À qui se comparer à ce Dieu? Bien-aimé, tu lui remercies. Tu lui remercies, bien-aimé. Tu lui remercies pour les enfants qu'il t'a donnés. Tu lui remercies pour le mari qu'il t'a donné. Tu lui remercies pour la femme qu'il t'a donnée. Tu lui remercies ce soir pour le travail. Le travail que toi tu vois, c'est normal. Il y a des gens qui cherchent ça. Il y a des gens, bien-aimés, il est né dans ce pays. Mais il n'est pas comme toi, bien-aimé. Toi, tu es plus stable que lui, bien-aimé. Qu'est-ce que toi tu as fait, bien-aimé? Quelles sont les études que toi tu as fait dans ce pays pour mériter la stabilité que tu as aujourd'hui? Tu le remercies. Tu le remercies, bien-aimé. Et toutes les choses dans ta vie ce soir soient une raison de plus c'est pour toi. Pour moi de lui dire merci. Merci parce qu'il est Dieu. Notre Dieu le Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es Dieu, Jésus. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que c'est toi qui nous as aimés. Seigneur, merci, Papa. Seigneur, ce soir, je viens te dire merci. Car ta parole me dit que pour ceux qui respirent, nous l'éternel. Car tant que je respire, je cesserai jamais de dire merci. Tant que je vois ma maison respirer, tant que je vois ma famille respirer, Seigneur, c'est un sujet pour moi, pour venir te dire merci. Seigneur, merci, Papa. Merci le roi des rois. Merci le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour cette lutte de ce soir. Seigneur, merci pour chaque famille représentée en Seigneur. Merci pour chaque maison. Nous élevons, nous te disons merci. Merci le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas maintenant regarder sa vie. Tu vas t'examiner ce que tu as fait consciemment et inconsciemment. Là où tu as tombé, et tu vas revenir vers toi-même. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Tu vas implorer le pardon de Jésus. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu ait pitié de nous. Nous sommes pas des gens bien le mauvais. Nous avons fait des choses selon nos pensées. Nous avons conduit notre vie selon notre chair. Mais tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de ta maison. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de ces cultes. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Commence à implorer le pardon de Jésus dans sa vie. Implore la miséricorde de Dieu. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, fais voici, fais charge que je suis. Seigneur, je ne suis pas digne de m'élever devant toi. Car je ne suis pas digne de Jésus. D'être appelé enfant de Dieu à cause de mes péchés. Mes péchés m'amènent loin de toi. Mes péchés, Seigneur, m'amènent loin de ta présence, Seigneur. Mais aie pitié de nous.
Jésus, pardonne-nous. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Pitié de nos vies. Pitié de nos maisons. Seigneur, implore le pardon de Jésus. Reconnais ce que tu as fait. Reconnais ce que tu as dit. Reconnais ta vie. Reconnais ce que tu as fait à ta chaîne. Reste ta vie. Que personne ta vie. Mais avec quelqu'un qui t'a mis dans le ciel. Il y a quelqu'un qui t'a repéré. Il s'est parlé pour lui dans les bras. À cause de plus fort. Quand il parle sur ton corps. Maintenant que tu fais chant. Sous prétexte que tu fais sur nos vies. Mais il y a Dieu qui nous a dit, bien-aimé. Implore le pardon de Jésus. Tu lui as fait pardonner. Tu dis, Seigneur, aie pitié. Tu dis, Seigneur, je reconnais ce que je fais. Seigneur, je suis pas quelqu'un qui est pardonne-moi. Aie pitié de ma vie. Aie pitié de la maison de Jésus. Je dis, aie pitié de nous. Père, nous te prions, papa. Pardonnez-nous, Jésus. Pardonnez-nous dans les Galilées. Yahweh, aie pitié. Pitié, Jésus. La compassion dans cette église, Jésus. La compassion dans cette église, Yahweh. La compassion, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos familles. Pardonne nos frères. Aie pitié, Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant implorer le sang de Jésus dans ta vie. La Bible déclare qu'il n'y a pas le pardon du péché sans l'émission. Ce soir, moi et toi, nous avons imploré le sang. Que le sang de Jésus vienne nous laver. Que le sang de Jésus vienne nous purifier. Que le sang de Jésus vienne purifier notre alliance que nous avons détruite. Que le sang de Jésus vienne laver nos robes que nous avons essuyées, que nous avons cachées avec nos péchés. Que le sang de Jésus vienne prendre la contrôle de la salle. Que le sang de Jésus marche avec nous. Que le sang de Jésus nous garde et nous épargne de tout danger. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Commence à implorer le sang de Jésus. Commence à implorer le sang de l'agneau immolé, le sang d'Angeage, le sang sans vide, c'est le sang de Jésus. Que le meilleur implore le sang. Que le sang de Jésus vienne te purifier. Que le sang de Jésus vienne purifier ta maison. Que le sang de Jésus vienne purifier tes enfants. Que le sang de Jésus purifie nos cœurs ce soir. Que le sang de Jésus sanctifie nos maisons ce soir. Que le meilleur implore le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le meilleur implore le sang. Que le sang de Jésus nous lave. Père, lavez-nous ce soir. Jésus purifie-nous. Jésus purifie nos maisons. Reçois notre prière, fidèle et ton Père, ce précieux service. Et implore le sang. Que le sang vienne nous laver. Que le sang vienne nous sanctifier. Que le sang de Jésus vienne nous justifier ce soir. Que le sang de Jésus vienne justifier sa famille. Que le sang de Jésus vienne justifier sa maison ce soir. Le sang de Jésus, Père, lave-nous. Jésus, purifie, Seigneur. Jésus, lave-nous. Jésus, purifie-nous. Que ton sang que tu as versé à la croix, tout dans nos veines ce soir. Que ton sang coule dans nos maisons. Que ton sang, Jésus, coule en Seigneur. Que ton sang, Père, coule en Seigneur ce soir. Purifie nos pères, purifie nos vies, Seigneur. Sanctifie nos maisons. Sanctifie Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le meilleur sang, le sang. Implore le sang de Jésus. Tu vas maintenant implorer le sang. Que le sang de Jésus garde ta vie. Que le sang de Jésus garde ta maison. Que le sang de Jésus garde ta vie, ta santé. Que le sang de Jésus garde tes projets. Implore le sang. Que le sang vienne te garder. Que le sang de Jésus vienne garder ta maison. Que le sang de Jésus vienne garder tes enfants ce soir. Le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus dans ta maison. Que le sang de Jésus couvre ta maison. Que le sang de Jésus couvre ta maison. Que le sang de Jésus couvre tes projets. Que le sang de Jésus couvre ta communauté ce soir. Père, lave-nous. Purifie mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie-nous, sanctifie-nous. Ô Saint d'Israël, nous te le prions, purifie mon cœur, purifie mon cœur.
Seigneur, merci pour le pardon du péché. Merci pour les sangs que tu as envoyés ce soir pour nous laver, pour nous purifier. Père, maintenant où tu nous as lavés, où tu nous as pardonné, Père, est-ce que ta présence vient maintenant inonder, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, je t'invite maintenant là où tu es. Nous allons s'élever ensemble. Nous allons inviter la présence de Dieu. En ce quatrième jour de ces 7 jours d'adoration, tu vas lui dire, Saint-Esprit, apprends-moi comment adorer. Lui dis, Saint-Esprit, je vais adorer aujourd'hui autrement. Lui dis, Saint-Esprit, mets-le-moi en moi. Lui dis, Saint-Esprit, je ne sais pas prier, apprends-moi comment prier. Lui dis, Saint-Esprit, je me donne à soi. Lui dis, Saint-Esprit, je suis là, une vase vide, viens me remplir ce soir. Viens me donner la forme que toi tu désires ce soir. Le Saint-Esprit, vois-moi ce soir. Utilise-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à inviter la présence de Dieu. De prendre le contrôle de ta vie. De prendre le contrôle de ta maison. De venir prendre le contrôle. Lui, on sait pas bien mes jours. Je désire ta présence. Je désire ta connaissance. Enseigne-moi. Lui, enseigne-moi ce soir. Enseigne-moi ce soir. Lui, Saint-Esprit, viens nous enseigner, Lui, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Ta parole me dit, là où nos points sont réunis, je suis là pour ce soir. Nous sommes réunis en Seigneur, plus de soir, pas pour le nom de quelqu'un, pas pour répondre à ton invitation, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Viens prendre le contrôle de ces cultes ce soir. Apprends-nous comment prier. Élève le nom de Jésus au Seigneur. Oh l'Esprit de Dieu, oh l'Esprit de Dieu, nous ce soir, nous ce soir. Nous sommes des vases vides devant toi, des vases vides, Saint-Esprit. Descends, Seigneur, prends ton trône. Toi ce soir, viens naviguer, Seigneur, invite-lui, de venir prendre le contrôle, de venir naviguer dans ta vie, de venir naviguer dans ta maison, de venir Saint-Esprit, invite-lui, sois connecté avec ton esprit, viens contempler, sois connecté avec la présence de Dieu,
animation. Une nouvelle animation ce soir. Nous désirons une nouvelle animation. C'est le temps de voir un esprit Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, connecte-nous ce soir avec nos joies célestes. Connecte-nous Saint-Esprit avec nos joies célestes ce soir. Nous ne voulons pas être des hommes ordinaires ce soir, mais nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui vont agir à l'esprit. Ce soir, nous voulons tout faire en esprit. Rencontre-toi de la salle. Rencontre-toi de nos familles. Viens naviguer. Viens naviguer en Seigneur. Viens naviguer Saint-Esprit. Fais ton entrée en Seigneur. Fais ton entrée en Seigneur. Fais ton entrée en Seigneur. Oh, l'Esprit de Dieu. Nous t'invitons en Seigneur. Fais ton entrée. Fais ton entrée ce soir. Libère les captifs au Seigneur. Libère les captifs au Seigneur. Brise les chaînes au Seigneur. Brise les condamnations. Libère Saint-Esprit. Libère Saint-Esprit. Libère. Que ta présence règne en Seigneur. Que ta présence règne en Seigneur. Que ta présence est ouais, Seigneur. Que ta présence est Dieu. Rencontre-toi le Saint-Esprit. Nous voulons monter avec toi. Nous voulons monter avec toi. Nous voulons monter Saint-Esprit dans une nouvelle dimension ce soir. Dans une nouvelle dimension. L'Esprit de Dieu. Où est-nous ce soir? Que lui les déborde sur nos têtes. Lui les fraîche ce soir. Déborde sur nos têtes, Saint-Esprit. Apprends-nous comment prier. Apprends-nous Saint-Esprit. Amène-nous Saint-Esprit. Dans la profondeur Saint-Esprit. Dans des dimensions. Oh Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit. Que l'Esprit de Christ viens ce soir. Viens l'Esprit de Dieu. Je lui invite à lui. Parlez-lui. Que je contemple pas de ce que tu descends. Désire une nouvelle émotion. Je ne contemple pas de ce que tu ressens en ce moment. Désire une nouvelle émotion. Désire le profondeur ce soir. Désire d'entrer dans les profondeurs avec l'Esprit de Dieu. Désire d'entrer dans les profondeurs ce soir. Il est capable que ça vienne en profondeur. Ces questions, il est disposé d'ouvrir. Ces questions d'être remplies. Ces questions d'avoir la soif ce soir. C'est la soif qui va t'amener en profondeur, Seigneur. C'est la soif que tu présentes ce soir. La soif que tu as, qui va t'amener dans les profondeurs. Et t'amener dans les profondeurs. Et t'amener vivre ce soir. Et t'amener là où tu as prévu. Et nous amener ce soir. Oh, l'Esprit de Dieu, nous voulons monter. Nous voulons rentrer dans la profondeur avec toi. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Nous voulons prier à l'Esprit Saint-Esprit. Il est ton Saint-Esprit. Que tu agis en Seigneur. Nous voulons vivre ta présence en Seigneur. Que ta présence prenne contrôle. Mes fils et mes bien-aimés. De te toucher. De te faire du bien. De te décharger ce soir. De te décharger. Que tout l'anneau. Tu fais toutes les balles. Que tout l'anneau. Tu fais dessus ta tête. Tu te poses par les vies. Saint-Esprit, décharge-moi. Saint-Esprit, décharge-moi. Envoie une femme libre. Envoie une femme libre ce soir. Envoie une femme libre. Les hommes et les femmes libres ce soir. L'Esprit de Dieu, nous sommes là ce soir. Nous sommes venus répondre à ton invitation.
Si nous avons trouvé grâce à Dieu, si nous avons trouvé grâce à Dieu ce soir, si ce peuple, Au nom de Jésus. Bien, mais maintenant où tu es rempli de la présence de Dieu, tu vas maintenant présenter ton problème à ce Dieu. Tu vas présenter ta situation dans la présence de Dieu. Parlez-lui. Lui, Saint-Esprit, je n'ai que toi. Lui, Saint-Esprit, pour ma situation, je n'ai que toi. Lui, Saint-Esprit, pour ce problème, il n'y a que toi. Je me présente maintenant, c'est ton problème à ce Dieu.
Du Saint-Esprit parle, du Saint-Esprit, tout sauf la honte. Du Saint-Esprit, tout sauf la honte. Agis pour ma situation, agis pour mon problème. Bien-aimé, tu présente-lui ce problème-là, bien-aimé. Il est le Dieu qui résout le problème. C'est que les yeux physiques a dit c'est possible. Lui, lorsqu'il vient, il trouve que c'est possible de se faire. Oh, bien-aimé, présente à ce Dieu, présente-lui. C'est qu'il dérange ton cœur. Tu as un problème, tu as une situation que tu viens développer. Tu as un problème que tu viens résoudre, mais tu n'arrives pas. Tu vas essayer avec les moyens physiques, tu vas essayer avec les finances, mais rien n'a marché. Je te prie que ce soir, je pourrais te regarder vers celui qui est au ciel. Je pourrais te regarder vers celui qui est au ciel, vers celui qui est digne de tout. Seigneur, il y a que toi qui peux enlever l'humiliation de ma vie. Seigneur, il y a que toi qui peux enlever l'humiliation de ma maison, de mon foyer, de mon couple, de la vie de mes enfants. Il y a que Dieu. Le monde a imposé l'humiliation dans sa vie. Le monde a imposé l'humiliation dans ton mariage. Le monde a imposé l'humiliation. Je dis Seigneur, il y a tout le temps. Et tu viens enlever cette humiliation dans ma vie. Agis,
Seigneur, la semaine ce soir, Père. Seigneur, sois vers les droits. Laisse-nous nos cœurs vers les droits. Vois-nous ce soir vers les droits. Agis, Seigneur. Agis dans les manières. Seigneur, essuie-nous l'âme, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur. Seigneur, je te prie, Père. Essuie-nous l'âme, Seigneur. Seigneur, tu vis le précis de cœur. Le précis qui est le problème amené. Le précis qui est le situation amené, Seigneur. Seigneur, si ça te plaît, Père. Seigneur, nous dis-le ce soir. Seigneur, si ça te plaît, vers les bras. Seigneur, réponds une personne au Seigneur. Pour ceux qui te demandent, Seigneur. Pour ceux qui te demandent ce soir. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, le bon moment est venu pour toi et moi. Nous voulons maintenant adorer ce Dieu. C'est Dieu qui nous a donné l'invitation de 7 jours d'adoration. Bien-aimé, tu vas commencer à l'adorer ce soir. Tu vas prendre une bonne position. Bien-aimé, j'aimerais que tu regardes, tu te poses d'abord des questions. Regarde les souvenirs que tu as avec ce Dieu. Regarde les souvenirs que tu as avec ce Dieu. Bien-aimé, commence à adorer ce Dieu. Commence à adorer ce Dieu qui t'a resté en vie. Bien-aimé, il y a des gens que vous avez vu le jour, le même jour. Mais ces gens n'ont pas pu avoir l'âge que toi tu as aujourd'hui. Bien-aimé, ces gens n'ont pas péché. Ils n'ont pas aussi commis, je ne sais pas moi quoi. Oh! Nous précipiter. Et si toi tu respires ce soir, bien-aimé. Bien-aimé, tu as raison d'adorer ce Dieu. Commence à l'adorer ce soir. Adore le Dieu véritable. Adore le Dieu puissant. Adore le maître de toutes les choses. Bien-aimé, adore-lui. Adore-lui avec les mots qui montent les bouquets. Adore-lui avec des souvenirs. Les souvenirs que tu as avec ce Dieu. Adore-lui, bien-aimé. Et les voix de droit, prions au nom de Jésus. Alors, c'est le coup de l'invitation. Je fais le jour d'adoration. Je ne vais pas prier les gens appeler à adorer. Je ne sais pas ce qu'il attend de nous. Il y a des choses. Il attend de nous. Offrande de colonner. Je vais donner-lui. Donner-lui ce qu'il aime toucher. Adore-lui ce soir. Adore ce Dieu. Il faut sortir de tout ce soir. Il faut sortir de ta vie. Il faut sortir de tes problèmes. Il faut sortir de ce que Regardez l'œuvre de la foi. Regardez l'œuvre de la foi. Regardez l'œuvre de la foi. Par la foi, même pour la presse de Dieu. Regardez qui veut le vie. Regardez qui le mariage. Regardez le fond qui fait que toi. Pourquoi tu attends le mariage? Regardez le fond de vie. C'est que toi. Et non pas tellement les enfants. Mais toi, regarde les enfants. Regardez les mariages.
Seigneur, à travers la bouche que toi tu as choisie. Bénis ces moments, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour notre Dieu? Dieu merveilleux, Dieu puissant, qui nous a fait du bien ce soir. En ce 4e jour, si tu as prévu ton offrande, bienvenue à Dieu ton offrande, la dîme, ce que tu as prévu ce soir. Dieu merveilleux. Amen. Oui, bien-aimés, permettez-moi avant de commencer mon exhortation de ce soir et dire encore merci à notre pasteur pour le choix et la confiance qu'il a placé en ma modeste personne de venir parler de Dieu ce soir. En avant que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, comme nous savons tous, nous parlons durant cette semaine, nous parlons de l'adoration. À travers les serviteurs et les servants de Dieu qui ont passé ici avant moi, ils ont déjà diagnostiqué c'est quoi l'adoration. Ce soir, nous sommes dans le livre des Genèse, chapitre 2, Genèse chapitre 22, je vais lire 5 à 9, et puis je vais lire Jean chapitre 4, verset 21 à 24. Amen. Genèse chapitre 22, verset 5 à 9, je lis au nom de Jésus. Et Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous.
Abraham prit les bois pour l'holocauste et les chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu prouvera lui-même et l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen, amen. Jean chapitre 4, verset 21 à 24. Jean chapitre 4, verset 21 à 24, la Bible dit ce qui suit. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, amen. Bien-aimés, nous parlons de l'adoration. Durant cette semaine, ce soir, je vais encore parler selon ce que l'Esprit de Dieu m'a mis en moi. Le premier branché, c'est l'histoire de Abraham. Je vais d'abord commencer par le livre des Jean, où cette femme, elle était montée à la montagne pour prier et Jésus apparut. Et il lui dit à Jésus, c'est sur cette montagne que nous avons l'habitude d'adorer. Amen, amen. C'est comme toi et moi, nous avons l'habitude de venir à l'église pour adorer. Amen. C'est ce que l'on nous a enseigné, c'est-à-dire que l'adoration passera peut-être à l'église. C'est que peut-être tu le savais auparavant. Mais Jésus est revenu à la femme. Il dit, femme, croyez-moi, l'heure vient, ça sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, où vous adorerez le Père. D'ailleurs, vous adorez celui qui ne vous connaît pas. Amen, amen. Il a d'abord dit à cette femme que ce n'est pas l'endroit pour adorer, mais il a encore ajouté, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Amen. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, pendant que Dieu nous dit que nous devons être les vrais adorateurs, un vrai adorateur, pour bien adorer ce Dieu, tu dois d'abord connaître ce Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu connais Jésus? C'est ce qui s'est passé avec cette femme-là. Lui, on avait seulement parlé de l'adoration, que nous devons aller quelque part pour adorer. Est-ce qu'on l'avait appris comment connaître celui qui part adorer? Est-ce que toi, lorsque tu viens en ce lieu pour adorer, tu adores seulement parce que le modérateur te dit que nous arrivons au moment de l'adoration, ou tu adores Dieu parce que tu connais Dieu? Amen. Tu dois d'abord connaître Dieu. C'est que Jésus voulait montrer à cette femme. Pour arriver au stade d'un vrai adorateur, tu dois d'abord connaître celui que tu adores. Comment tu ne connais pas celui que tu adores et comment tu vas l'adorer? Amen. Pour adorer Dieu, tu dois avoir une histoire avec lui. L'adoration, c'est pour les gens qui ont une histoire. Les gens qui ont eu des épreuves avec Jésus-Christ. Et cette femme-là, elle était ignorante. Elle adorait seulement. Elle montait à la montagne, c'est qu'on part adorer Dieu. Mais il ne connaît pas qui adorer. Car même quand Jésus lui parlait, il ne connaissait pas que c'est Jésus-Christ qui lui parlait. Parce qu'il ne connaissait pas encore Dieu. Est-ce que moi et toi, lorsque nous venons ici pendant ces jours, que Dieu nous appelle, est-ce que nous connaissons ce Dieu? La vraie adoration commence d'abord par la connaissance. La connaissance que tu as avec ce Dieu. Quand tu connais la personne que tu adores, et l'adoration deviendra facile. Amen. C'est même dans la vie courante, c'est tout à fait normal. Quand tu te mets chargé peut-être de parler de quelqu'un, tu dois d'abord commencer par à connaître cette personne que tu dois parler. Amen. Si on te demande de faire la publicité, tu dois d'abord maîtriser le produit qu'on te demande de faire, la promotion. Tu ne peux pas venir faire la promotion d'un produit que tu ne maîtrises pas. C'est pareil avec l'adoration. Comment tu peux adorer Dieu que tu ne connais pas? C'est déjà difficile pour toi et moi. Nous adorons celui qu'on n'a jamais vu. Alors pour être un vrai adorateur, pour ce stade, tu dois d'abord connaître Dieu. Est-ce que tu as une histoire avec ce Jésus-Christ? Tu as une expérience avec lui. C'est toutes ces choses-là qui feront de toi de connaître ce Dieu. Et quand tu connais ce Dieu, tu verras que lorsque tu viens ici, ton adoration sera facile. Et moi, lorsque nous arrivons ici, lorsqu'on nous demande adore, le modérateur doit être là pour commencer à te pousser. Parce que nous sommes encore des adorateurs, nous ne sommes pas encore arrivés au stade des vrais adorateurs. Or, un vrai adorateur, c'est celui qui connaît le maître. Tu ne peux jamais être élève d'un maître que tu ne connais pas.
Pour être élève, tu dois d'abord connaître le maître. Tu dois comprendre comment le maître fonctionne. Est-ce que moi et toi nous connaissons ces dieux? Et on connaît quelqu'un par les moments que tu passes avec lui. Amen. Il a dit à cette femme, vous adorez celui qui vous ne connaît pas. Et la femme était traumatisée. Comment toi tu peux me dire qu'on ne connaît pas Dieu? Oh, le salut vient de Dieu. Oh, moi et toi aussi on dit que tu es chrétien, tu as reçu Jésus-Christ. Pour toi tu dis que c'est fini là. Non, ce n'est pas fini là. Il y a encore un chemin à faire avec toi. Pour être un vrai adorateur. Parce que tu peux être adorateur, mais tu n'es pas un vrai adorateur. C'est ce que Dieu a montré à cette femme. Tu as l'habitude de venir adorer, mais tu n'es pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé là où moi je vous attends d'arriver. Mais pour arriver, c'est là où vous devez me connaître. L'Église, nous devons connaître Jésus-Christ, qui est notre modèle. Nous devons voir les temps avec ce Jésus-Christ. C'est lui qui adore, quelqu'un que Dieu a guéri d'une maladie incurable. Lorsqu'on lui demande d'adorer Jésus-Christ, ça sera facile pour lui. Parce que lorsqu'il regarde l'expérience qu'il a passée avec Jésus-Christ, lorsque le monde pensait déjà m'enterrer, mais Jésus-Christ est venu me guérir. Ce sera pour toi une histoire que tu as eue avec Jésus-Christ. L'autre aussi sera peut-être que quand j'étais ceci, cela, est-ce que tu as eu une histoire avec ce Dieu? Est-ce que tu connais Jésus pour l'adorer? Nous devons connaître d'abord Jésus, nous devons connaître le Maître. Et lorsque on va connaître le Maître, on va quitter le cadre d'adorateur, on va maintenant arriver à un vrai adorateur. Et la deuxième chose, Jésus voulait montrer à cette femme, ce n'est pas tout le monde qui peut adorer. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais ici, c'est-à-dire que toutes les personnes, même l'arbre peut louer l'Éternel. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire, même les animaux, peuvent louer l'Éternel. Mais pour adorer Dieu, tu vas quitter par l'étape d'enfant, à passer par l'étape de fils. Amen. Il n'y a que le fils qui adore le Père. Parce que la Bible dit, vous adorerez le Père en esprit. Pour que tu adores le Père, tu dois quitter à l'étape de l'enfant pour passer par l'étape de fils. Amen. Est-ce que tu es devenu fils? Comment on devient fils? Par une relation particulière que tu as avec le Père. Lorsqu'on te voit, on dit que celui-ci ressemble à son Père. C'est-à-dire que tu es le fils de ton Père. Parce qu'on a vu des ressemblances en toi. Qui pourra même dire aux autres, même si on n'a pas vu que tu marches avec ton Père, on te dit que voilà, tu te ressembles avec tes papas, tu es l'enfant de ces papas-là. Et toi, tu vas dire que oui. Parce que tu as la ressemblance avec ton Père. Tu es le fils de ton Père. Tu es le fils de ta mère. C'est pareil pour nous, les adorateurs que Jésus nous demande. Pour être un vrai adorateur, tu dois devenir d'abord un fils. Un fils, c'est celui qui a l'intimité avec son Père. Un fils, c'est celui qui attend, qui écoute beaucoup plus son Père. Un fils, c'est celui qui s'attache beaucoup plus avec son Père. Pas parce qu'il est d'abord son Père, mais parce qu'il veut apprendre de son Père. Parce qu'il veut apprendre de l'expérience de son Père. Amen. Est-ce que tu es devenu un fils? Ou tu es toujours un enfant? Parce qu'un enfant peut louer Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Mais moi et toi, nous pouvons glorifier Dieu. Les amis pour glorifier Dieu. Mais pour adorer Dieu, un animal ne peut pas adorer Dieu. C'est un fils qui peut adorer le Père. Amen, amen. Est-ce que tu es devenu un fils? Quelle est ta relation que tu as avec ce Père? Quelle est ta relation? Quelle est ton intimité que tu as avec ce Dieu? Quel est cet attachement que toi tu as avec ce Dieu? Pour que tu deviennes le fils, tu dois connaître ton Père. Et quand tu connais ton Père, tu verras que tu auras moins de problèmes avec ton Père. Parce que tu sais que si mon Père n'aime pas que je rentre avec tes lèvres, parce que tu respectes ton Père, parce que tu es le fils de ton Père, parce que tu cherches à garder l'intimité avec ton Père, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer avant l'ère que le Père dit. C'est pareil avec nous. Si nous voulons être le vrais adorateurs, des gens qui vont adorer Dieu en esprit, nous devons d'abord connaître, apprendre à connaître ce Dieu. Et comment nous allons connaître ce Dieu? C'est quand nous passons beaucoup de temps avec ce Dieu. Quand nous passons beaucoup de temps dans l'intimité avec ce Jésus. En ce moment-là, même ce qui était difficile pour toi, parce que tu adores ce que tu ne vois pas, mais parce que tu es plus attaché à ce Dieu. Quand tu entres, tu comprends que pendant que j'entre, ça c'est la présence de Dieu. Pendant ce moment, ce Dieu est là. Pour arriver à ce stade-là, tu dois d'abord arriver à avoir plus de temps avec ce Dieu. Est-ce que tu as le temps avec ton Père? Est-ce que tu es attaché avec ton Père? Ou tu es attaché avec ces choses de ce monde? Et si tu es attaché avec ce monde, laisse-moi te dire, tu n'es pas encore un fils. Tu n'es pas encore un vrai adorateur que Dieu demande
d'être. Un vrai adorateur, c'est celui qui adore en esprit. Et mais pour adorer en esprit, ce n'est pas du magie, c'est d'abord l'attachement. Quand tu parles avec quelqu'un, au début, tu parles avec quelqu'un, peut-être tu dis, je suis encore trop proche de lui. Mais le fait de trop côtoyer la personne, tu fais naître l'infinité en toi avec la personne. Et en ce moment, tu vas sentir que la manière dont tu parlais avec lui 2 mois passés, ce n'est plus pareil parce que tu as une intimité. Tu as dit que tu as une infinité. Le fait de trop parler avec lui, ça crée l'infinité. Et nous aussi, enfants de Dieu, quand tu parles avec ton Père, quand tu es trop dans l'intimité avec ton Père, ça crée l'infinité avec toi et ton Père. Et Dieu sera toujours ouvert devant toi. Lorsque tu le cherches, tu verras toujours qu'il va se présenter. Parce que tu es dans l'infinité, dans l'intimité à tout moment avec lui. Est-ce que quand tu es dans l'intimité avec Dieu, ou tu es dans l'intimité avec tes frères et sœurs, ou avec tes amis, tu devras quitter l'étape des enfants pour arriver à cette étape d'enfant de Dieu, d'un fils. Et tu arriveras à adorer Dieu en esprit. Parce que ce sera facile pour toi. Parce que tu sais que quand je suis ici, je fais ceci, c'est parce que tu connais déjà ton Père. Tu connais comment ton Père fonctionne. Tu connais comment l'Esprit fonctionne avec toi. Mais tout ça, c'est un processus. Tu dois d'abord tout mettre aussi à côté. Quelle est la chose que toi tu adores? Quand tu adores ton travail, tu adores ton mariage, ou tu adores l'argent de ce pays, tu vas comprendre maintenant pourquoi je vais donner ce verset de Genèse où on nous parle l'histoire d'Abraham. Abraham qui a vécu beaucoup de temps dans la stérilité. Il a passé peut-être toute sa jeunesse, il n'avait pas des enfants. Dieu l'a béni à l'âge de 90 ans, je ne sais pas, à l'âge, il est devenu vieil. Sa femme était déjà devenue, elle était déjà passée dans la ménopause. Mais parce qu'il était déjà un fils, il était un vrai adorateur que Dieu cherchait. Un jour, Dieu lui dit, je veux que tu me donnes ton fils que tu aimes beaucoup. Il pouvait lui demander, donne-moi Ismaël. Mais il n'a pas demandé Ismaël, il a dit, donne-moi le fils que tu aimes beaucoup. Parce que Jésus il connaissait Abraham et sa femme. L'enfant que vous aimez beaucoup, c'est Isaac. Et là, il m'a dit, donne-moi ce fils que toi tu aimes beaucoup. Et bien aimé, quand tu arrives aux étapes d'un vrai adorateur, toi-même tu verras que des choses que tu pourrais derrière ça, tu ne pourras plus derrière ça, tu pourras d'abord beaucoup plus aux choses célestes. Amen. Abraham n'a pas hésité. Il a dit, ok. Et Abraham s'est préparé. Il a pris son fils comme d'habitude, comme il part pour adorer Dieu à la montagne. Et mais cette fois-ci-là, c'était sans l'agneau. Parce que l'habitude, ils ont l'habitude de partir avec l'agneau à la montagne pour adorer et faire un sacrifice à Dieu. Mais cette fois-ci, ce jour-là, il a pris son fils, il est parti. Il est arrivé il a vu la montagne de loin, il a dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi avec le petit, nous irons là-bas voir, adorer Jésus-Christ. Amen, amen. Or, au-delà de lui, il savait que quand je monte dans cette montagne, c'est pour donner cet sacrifice. Et la sacrifice qu'il partait donner, c'est son fils. Le fils qu'il a attendu pendant longtemps, il était prêt de le sacrifier. Parce qu'il était un vrai adorateur. Dieu l'avait mis en épreuve de voir s'il aimait beaucoup plus son fils, plus que lui le Dieu. Dieu n'aime pas qu'on partage sa gloire avec quelqu'un d'autre. Toi, tu partages la gloire de Dieu avec quelqu'un bien-aimé. Et Abraham a monté. Et lorsqu'il a monté, il a tout plaît. Lorsqu'il voulait faire ce qu'il devait faire, il a vu l'ange. Il dit, arrête. J'ai compris de quoi tu es capable. Mais qu'est-ce que ton adoration? Un jour, Dieu peut te dire que tu es capable de tout. Comme le frère nous a prêché hier. Job, il avait tout perdu, mais il n'a pas haï Jésus-Christ. Parce qu'il était un vrai adorateur. Il était celui qui adorait le Dieu en esprit. Il n'adorait pas Dieu à cause des biens de matériel. Il n'adorait pas Dieu à cause des enfants. Il n'adorait pas Dieu parce que Dieu l'a béni. Il adorait Dieu d'abord parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est le maître de toutes les choses. Parce que Dieu monte à la croix pour nous. Il sait que tout ce que je fais, si j'adore Dieu, tout ce que mon cœur désire, Dieu me donnera ça gratuitement. Qu'est-ce que toi tu adores? Toi tu adores Dieu pour être béni? Ou tu adores Dieu parce qu'il est d'abord, il mérite notre adoration?
Abraham a montré à Jésus que je ne t'adore pas pour cet enfant. Moi, je ne te sers pas. Moi, je ne suis pas un adorateur parce que tu m'as donné un enfant. Je suis d'abord un adorateur parce que tu m'as fait ce que je suis aujourd'hui. Je sais que tu peux prendre l'enfant. Demain, tu peux me bénir. Mais l'enfant ne peut pas arrêter mon intimité avec toi. Moi, je suis un fils. Toi, tu es le père. Rien ne peut arrêter l'intimité d'un père vers son fils. C'est ce qu'Abraham voulait montrer. Il a dit que si je disais à ma femme pouvait peut-être me dire, est-ce que tu es devenu fou? Regarde les années que nous avons passées dans la stérilité et tu vais donner ce que Dieu nous a donné. Il a dit que je ne vais pas dire à ma femme. C'est l'intimité de moi et mon père. Mais tu peux être marié ou tu peux être, je ne sais pas, avec des enfants. Ton intimité ne peut pas entrer tes enfants, bien aimés. C'est que toi tu vis avec Dieu, c'est ton histoire. Quelle est l'histoire d'adoration que tu as avec ce Jésus-Christ? Abraham avait compris qu'il avait une histoire avec ce Jésus-Christ. L'enfant ne peut pas arrêter cette histoire-là. Il a compris. Et il était un vrai adorateur. C'est ça un adorateur. C'est ce que Dieu nous demande, d'adorer ce Dieu en esprit. Quand tu adores Dieu en esprit, la maladie peut se présenter là, tu vas adorer Dieu. L'accident peut se présenter là, toi tu vas adorer Dieu. L'échec peut se présenter là, toi tu vas adorer Dieu. Les cancers peuvent se présenter là, toi tu vas adorer Dieu. Au-dessus de toutes les choses, tu vas mettre Dieu toujours au centre de toutes les choses. Car tu es un adorateur que Dieu a appelé. Tu n'adores pas pour les choses de ce monde. Tu n'adores pas Dieu parce que Dieu t'a béni aujourd'hui. Tu n'adores pas Dieu parce que Dieu t'a donné un mariage aujourd'hui. Tu adores Dieu parce que Dieu est d'abord un fils. Et tu as intérêt d'adorer ton Père, qui est Dieu. Comment toi tu adores ce Dieu, bien-aimé? Quelle relation d'abord tu as avec ton Père? Quand tu te dis là, quand tu te poses des questions pendant que nous parlons maintenant, est-ce que tu as une grande relation avec ce Dieu? Ou ta relation c'est tantôt plutôt? Un vrai fils, c'est celui qui garde toujours la grande relation avec son Père. Un vrai fils, c'est celui qui est toujours dans l'intimité avec son Père. Peu importe les circonstances dans ce pays, tu es toujours dans l'adoration. Et quand tu adores le Père en esprit, en ce moment-là, maintenant, tu vas comprendre pourquoi Jésus-Christ a dit à cette femme-là, ce n'est ni dans cette montagne, ni en Jérusalem que vous allez m'adorer. C'est-à-dire que quand tu deviens un fils, quand tu deviens un vrai adorateur, tu adoreras Dieu partout où tu es. Tu es au travail, tu adores Dieu. Lorsque tu dors, ton esprit adore Dieu. Parce que tu es devenu un fils. Mais quand tu n'es pas encore devenu un fils, tu vas adorer Dieu, tu vas attendre que nous venions ici le dimanche. Et lorsqu'il n'y a pas de fils, toi, tu ne vas pas adorer Dieu. Parce que tu n'as pas encore devenu fils. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme, ce n'est ni sur cette montagne, ni sur Jérusalem que vous allez m'adorer. L'heure vient où vous adorerez le Père en esprit. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin seulement de venir à l'église. Même si tu es empêché de venir à l'église, ton esprit va adorer Dieu. Ta vie va adorer Dieu. Ce que tu fais va adorer Dieu. Parce que tu es devenu un fils. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier pour considérer ce temps. Mon Dieu, tendre le Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta parole. Seigneur, merci de nous avoir rappelé, Seigneur, que toi tu cherches le vrai adorateur. Tu cherches le Fils qui va adorer le Père. Et Seigneur, merci pour ce que tu as fait ce soir, pour ces 4 derniers jours. Merci, Père les gloires, pour les vies que tu as bénies. Merci pour les multiples de ce que tu as envoyé ce soir, Père les gloires. Père, nous voici, nous voulons rentrer dans le mérite que tu es, Père. Et ainsi, je fais cette grâce de revenir encore demain enseigner. Nous ne manquerons pas de t'adorer, nous t'élever, Père. C'est notre chemin, nous déposons ce qui est du diable. Ce que le diable a prévu, les accidents. Les tristesses, nous sommes rendons une naissance, Seigneur. Laisse que ton sang nous couvre. Bénis chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée à tous.